Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des vidéos tutos pleines de projets et d'astuces pour que vous puissiez créer et rêver avec moi, vous vider la tête et vous dégourdir les doigts. Et le projet que je vous propose aujourd'hui est très original. C'est un livre plié qui sert de structure à un porte-carte ou un porte-photo. C'est vous qui déciderez comment vous souhaitez l'utiliser. Ce porte-carte, il sent bon le sud et la douceur de vivre puisqu'il est sur le thème de la lavande, une fleur que j'adore. Je sais que l'odeur de la lavande ne plaît pas à tout le monde, mais moi c'est vraiment une de mes odeurs préférées. D'ailleurs, j'en ai planté dans l'allée qui mène à la porte d'entrée de ma maison pour que ce soit l'odeur que les visiteurs sentent en été lorsqu'ils viennent me rendre visite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter, je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis de nombreuses années et toutes les semaines je vous propose des vidéos qui utilisent le matériel de cette marque parce que c'est une marque que j'aime et parce que j'aime partager ma passion avec vous. Voilà à quoi il ressemble ce porte-carte. En fait, c'est un carnet dont j'ai replié les pages. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça tout de suite. C'est vraiment très simple à réaliser. J'y ai glissé pour la décoration quelques cartes décoratives à l'intérieur. Mais bien sûr, vous pourrez y glisser, vous, entre ces pages, des cartes, des photos, tout ce que vous souhaiterez. Vous pouvez aussi le laisser comme ça en décoration, c'est vous qui voyez. Pour la petite histoire, c'est une amie à moi qui m'avait invité chez elle. Elle avait mis un album qui était réalisé sur le même modèle dans son salon dans lequel elle avait glissé des photos de famille et j'avais trouvé ça super joli. Donc Sandrina, si tu m'écoutes, merci à toi. Ce projet, c'est toi qui m'as donné l'idée, c'est toi qui m'as donné envie. Et Sandrina m'a dit plus tard qu'elle avait suivi pour faire ce projet une vidéo de Selma Scrap dont je vous mets le lien en barre d'infos. Et voici la collection que j'ai utilisée pour réaliser ce porte-carte. Il s'agit de la collection Stampin' Up Lavande Vivace qui se trouve pages 22 et 23 du catalogue saisonnier. C'est une de vos collections préférées, je le sais parce que vous me l'avez dit, alors on va pas bouder son plaisir et on va travailler avec. Cette collection est constituée d'un lot, donc un lot tampon plus poinçon qui s'appelle Painted Lavender. Et oui, mon accent anglais est toujours aussi mauvais, je pense que ça ne changera pas de sitôt. Un magnifique set de tampons et de poinçons assortis, mais nous avons aussi le lot timbres intemporels avec de jolis vœux et ces timbres qui peuvent faire étiquette, tag, ils sont vraiment chouettes. Je les avais déjà utilisés dans des vidéos précédentes, mais je vais encore beaucoup les utiliser aujourd'hui. Cette collection est aussi proposée avec des papillons décoratifs en papier que j'adore. Ils sont de grande taille, ils sont en papier blanc, du coup on peut les colorer ou on peut les laisser blancs comme on souhaite. Et le clou du spectacle, c'est ce magnifique papier imprimé qui s'appelle Lavande Vivace et qui est trop beau. Je ne pensais pas pouvoir aimer autant la couleur violette, je vous le dis franchement. Le fait qu'elle soit sur du papier craft, sur une couleur craft, fait vraiment toute la différence et fait que ce papier, il en jette vraiment. Et pour la structure de ce porte-carte, j'ai eu besoin d'un petit carnet. C'est un petit carnet que j'ai acheté chez Action. Le projet de ma copine Sandrina avait été fait avec une bande dessinée du style Picsou Magazine. Mais bien sûr, vous pouvez le faire avec un vieux livre, quelle que soit sa taille. Je vous engage à faire des essais, mais surtout, s'il vous plaît, envoyez-moi les photos de vos réussites. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous mets mon adresse mail là pour que vous puissiez le faire. La structure, elle est super simple à faire. Je vais d'abord coller la première page et la dernière page sur la couverture. Pour tout le collage lié à ce petit carnet, j'ai utilisé du scotch double face parce que la colle liquide a tendance à justement couler puisqu'elle est liquide et c'est assez ennuyeux lorsqu'elle coule au niveau de la reliure centrale et qu'elle colle les pages entre elles. Pour ce projet aujourd'hui, le scotch double face est parfait. Donc voilà, je colle la première page sur la couverture et je fais pareil avec la dernière page. Je vais ensuite replier chacune des pages qui restent sur elle-même et la coller toujours avec du scotch double face à sa base pour obtenir mon livre plié. Vous voyez sur la vidéo, je vous montre comment on fait, c'est vraiment pas difficile.
Mon carnet comporte à peu près 50 pages, donc le temps de coller toutes ces pages, voilà ce que l'on obtient. Déjà, je trouve cet objet très très joli, dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus maintenant, on va s'occuper de sa décoration. Et pour cela, je vais commencer par recouvrir la partie droite et la partie gauche avec des rectangles de papier imprimé que j'ai découpés. Alors bien sûr, j'ai mesuré là mon carnet parce que suivant ce que vous allez utiliser comme carnet, sa taille, les mesures ne seront pas identiques. J'ai donc mesuré la partie que je voulais recouvrir et j'ai enlevé 0,5 cm de chaque côté pour pouvoir avoir quand même une petite bordure. J'ai également repéré sur l'emballage de mon papier imprimé les couleurs qui avaient été utilisées pour le dessiner. C'est très simple, c'est marqué dessus. On n'a plus qu'à prendre les couleurs que l'on possède ou qui se rapprochent et on est sûr d'aller bien avec l'ambiance du papier imprimé. Mon idée, c'était de tamponner ces fleurs de lavande pour en faire de jolis bouquets, mais vous le savez, j'inclus toujours dans mes vidéos une petite astuce pour un petit peu de technique, quelque chose qui change un petit peu. Donc je vais vous proposer de tamponner ces fleurs de lavande en plusieurs couleurs pour que la couleur ne soit pas trop uniforme. Pour cela, je choisis une couleur assez claire que j'applique sur mon tampon. Ici, c'est Frisia en fleurs. Puis, je prends une couleur un tout petit peu plus foncée et un doigt éponge. Et avec ce doigt éponge, je vais tapoter doucement sur mon bouquet, juste pour faire quelques nuances. Vous allez voir, la différence est flagrante. C'est vraiment une astuce sympa. Vous pouvez le faire avec une couleur, avec deux couleurs, avec trois couleurs. Pas trop, parce que nos bouquets sont quand même pas super grands. Mais le résultat, il est vraiment top. Et c'est parti pour une bonne période d'amusement où je teste les couleurs les unes avec les autres. Certaines associations me plaisent plutôt, certaines ne me plaisent pas trop. Ça, c'est toute la joie du loisir créatif, on s'amuse. Comme dans le poinçon, il y a aussi des poinçons qui découpent des feuillages et des fleurs tout seuls, sans avoir besoin de tamponner. Je vais les découper dans du papier Frisia en fleurs et dans du papier couleur Horizon de Bruyère. Voilà ce que j'ai obtenu pour faire mes bouquets. Et pour avoir un support pour ces bouquets, je vais découper mes timbres intemporels, donc je vais en prendre de différentes tailles, dans le papier imprimé. Comme j'y suis, j'en profite pour tamponner des vœux sur une petite étiquette. Vous avez vu, j'ai caché le tué et j'ai ne gardé que mon univers. Je trouvais que ça convenait mieux à ce genre de projet. Et la petite astuce pour monter ces bouquets, enfin ma méthode à moi pour faire ça, c'est de prendre les fleurs au fur et à mesure et de les présenter comme si c'était un vrai bouquet et de les coller ensuite. Voilà ce que l'on obtient. Des petits bouquets fabriqués de la même façon, j'en ai fait un certain nombre et je les ai collés sur les étiquettes. Je vous montre ce que ça donne. Bien sûr, vous, avec votre matériel, le thème que vous aurez décidé d'appliquer à ce projet, vous pouvez avoir des choses complètement différentes. Mais est-ce que vous voyez combien cette technique de tapoter le tampon avec un doigt éponge fait une différence dans le tamponnage? Moi, j'adore. Une de ces étiquettes, je vais l'appliquer sur le devant du porte-carte, celle avec le petit papillon. Les autres, je vais les glisser dans les pages. Je trouve ça très très joli. Et bien sûr, quand je peux, je rajoute de la mousse 3D et de la ficelle, parce que vous savez que c'est des choses qui me tiennent à cœur, de donner du relief à mes projets et de rajouter une touche de textile ou de texture, tout simplement. Et mon projet d'un porte-carte ou d'un
porte-photo original est déjà terminé. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis super contente si elle vous a plu et si elle vous a plu, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, ça me fait toujours super plaisir. Je vous laisse choisir si vous décidez de mettre des photos ou des cartes dans ce projet ou bien si vous allez le réaliser comme ça et le laisser en décoration dans votre salon ou dans votre chambre. Et ça peut aussi faire un super cadeau pas cher à offrir à une copine ou à votre famille. Je vous laisse y réfléchir. N'hésitez pas à me donner le résultat de vos réflexions dans les commentaires, j'adore vous lire. Et je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien. Au revoir.